Dans les rues animées de Yaoundé, une réalité invisible façonne le quotidien de nombreux habitants, celle des collecteurs de déchets. Armés de sacs et de courage, ces hommes et femmes parcourent chaque jour les quartiers, triant, ramassant et transportant des tonnes de plastique. Leur travail, essentiel pour la propreté de la ville, les expose pourtant à de graves risques sanitaires. Le visage attristé, les pensées ailleurs, peut-être se demande-t-il dans cette salle ce qui peut être fait pour pousser les lignes. Les images du documentaire projetées dans la salle révèlent l'ampleur du défi. Au fil des témoignages, la réalité s'impose. Maladies respiratoires, blessures, pollution de l'eau et de l'air. Les conséquences sont lourdes tant pour les collecteurs que pour l'ensemble de la communauté. Il ne s'agit pas d'un métier, j'ai envie de dire, sain, si on va dire ça comme ça. Ce n'est vraiment pas un métier sain. On a vu la dame du Kenya, elle est consciente que ce qui lui donne des maladies, ce qui affecte ses poumons, c'est le travail qu'elle fait. Mais elle est toujours en train de le faire. Pourquoi? Parce qu'elle a besoin des moyens. Donc on comprend par là le challenge qu'il y a de pouvoir concilier la transition écologique et la croissance économique. Parce que là, il faut se faire de l'argent, mais pas à tous les prix. Pourtant, des questions demeurent. Que fait le gouvernement pour la gestion de ces acteurs? Olinga Thierry, représentant du ministère de l'Habitat et du Développement urbain, assiste à cette assise et affirme que tout est en marche pour que les choses changent. Nous avons lancé un appel à contribution via un communiqué du 7 avril 2025. Ce communiqué-là était axé vers une démarche inclusive. Donc, il s'agissait d'impliquer tous les acteurs et tout le public pour la gestion des déchets. Il ne fallait plus que les décisions soient prises au niveau des ministères sans impliquer la population, sans impliquer tous les maillons de la chaîne. Donc cet appel à contribution a permis de collecter plusieurs avis, plusieurs contributions qui ont été répertoriées en projets et en matrices d'idées. Et bien évidemment, les projets les plus pertinents seront soutenus, seront accompagnés sur le plan technique ou financier selon les dispositions budgétaires. Vendredi 23 mai dernier, à Mboaheb, une projection documentaire suivie d'une table ronde a réuni des citoyens, experts et acteurs associatifs. L'objectif était de mettre en lumière la vie de ces collecteurs et alerter sur l'impact dévastateur des plastiques sur la santé. Portée par Greenpeace Afrique et Mboaheb, cette initiative visait à sensibiliser le public et à encourager des solutions durables. The only help or support which Greenpeace can give them is an accompaniment in maybe managing or being able to sort the different kinds of waste such that we don't have single-use plastics, especially polluting our environment. But I would say the responsibility more is with our legislation, our lawmakers, and those who are charged with implementing our laws, wherein we are supposed to have very strict laws which are actually being followed. We have a law that prohibits single-use plastics, but which is not being followed. Derrière chaque déchet ramassé, il y a une histoire, un combat et l'espoir d'un avenir plus sain pour tous.